Donc yo tout le monde, c'est Monsieur Fabioso59 et on se retrouve aujourd'hui pour un deck profile donc Ignite. Donc je tiens à m'excuser d'ailleurs d'avance pour le manque d'activité. J'étais pas en France ces derniers temps, donc voilà. Donc là j'ai un peu de temps, donc je vais en profiter pour faire un deck profile Ignite. Donc c'est un deck qui est basé sur des monstres pendules normaux, qui sont tous guerriers de type feu. Donc on est parti, et une des puissances du deck c'est que on a donc... Je vais essayer de tous les mettre donc, sur le même écran. Donc on a le croisé. Donc il est niveau 3, échelle pendule 2. On a écuyer donc qui est niveau 3, échelle pendule 7. Ensuite on a le paladin, donc niveau 4, échelle pendule 2. 3 templiers, donc niveau 4, échelle pendule 7. Ensuite on a galante donc qui est niveau 6, pendule 2. Et on a un niveau 5, donc margrave, qui est niveau 5, échelle pendule 7. Donc c'est la base du deck. Et avec ça, on peut faire toutes sortes d'invocations pendules. Et vu que c'est des guerriers, donc les niveaux 3 et 4 sont tutorisables par renfort, et les niveaux 5 et 6 par habileté. Donc c'est une des forces du deck. Ça va très 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 vite. Et vous allez voir, donc je joue encore. Je joue en plus donc 4 monstres. Donc je considère ça un peu comme des tech cards. Même si on retrouve souvent donc Rabbit dans toutes les compos que je vois sur YouTube. Ensuite, je joue Ghost Suprême du baseball. Alors, pourquoi cette carte? Tout simplement pour passer au-dessus de Star Eater, les tours. Parce que dès qu'il y a 3 autres monstres feu sur le terrain, elle a 3500 d'attaque, ça passe au-dessus. Ensuite, Jinzo. Parce que Jinzo, c'est très 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 fort. Un mec qui joue Stage Chevalier va pas pouvoir remonter. Sauf s'il annule l'invocation, bien sûr. Et ensuite, la dernière carte, c'est Excentrique. Carte très très forte. Donc il y a une mistraduction concernant cette carte, c'est que sur l'effet anglais, donc ça précise, donc l'effet pendule, c'est qu'on peut cibler l'effet pendule français. Donc si on peut cibler cette carte et une autre carte magie et piège, bannir les deux cartes, on peut n'utiliser qu'une fois par tour. Sauf que sur l'effet anglais, c'est qu'on peut détruire au lieu de bannir. Et donc ça c'est fort parce que si on bannit, si on détruit, donc elle va face recto sur l'extra, et on peut l'invoquer par pendulation et activer l'effet monstre, l'effet terrain. Donc n'hésitez pas à me dire par commentaire si c'est l'effet français ou anglais qui passe, mais j'ai ma petite idée, je pense que c'est l'effet anglais qui passe. Donc c'est la destruction, elle va à l'extra deck quand on fait l'effet, quand elle est en zone pendule. Donc je ne joue pas Bibliothèque Magique Royale. Je l'ai, mais j'aime pas cette version parce qu'on dépend trop de la bibliothèque. Même si on fait un bon CA, on dépend trop de, de la bibliothèque et j'aime pas ça. Et en plus, si on se mange Shen ou Veiler, bah, on est un peu déçu. En magie, alors pour parer un peu à la bibliothèque, je joue 3 fois le Phénix. Cette carte est juste trop forte. Déjà, ça donne un boost d'attaque et défense qui, à mon goût, manque de base à tous les chevaliers ardents. Et aussi, une fois par tour, on peut détruire une carte chevalier ardent sur le terrain et en aller chercher en tuto n'importe quelle carte chevalier ardent du deck à la main. C'est juste trop fort. Pour moi, ceux qui la jouent pas en 3 fois ou qui la jouent pas du tout, c'est une grave erreur dans le deck parce que ça fait trop plaisir. Ensuite, comme je disais, donc 3 habiletés, 3 renforts. Ensuite, je joue un Regeki, un Book of Moon. Et il me manque juste un pot des riches que j'ai pas encore. Donc là, vous verrez un deck à 39 cartes, mais la 40e, c'est un pot des riches parce qu'on n'hésite pas à Xyz. Et on a assez de stock dans l'extra deck face recto pour pouvoir faire pot des riches si on a besoin et si on n'a pas assez de target du cimetière. C'est juste pour pas culpabiliser d'Xyz avec nos pendules. Voilà. C'est juste pour ça que je vais jouer pot des riches en plus. Ensuite, un piège
Donc ça me fait un total de 1, 2, 3, 11, donc 12 magies avec le pot des riches. On était à 22 monstres. Oui, donc... Ouais, c'est ça, je pense. 12, 22... Ok, donc... En piège, je joue un impact chevalier ardent, pas plus. Parce que j'ai testé à 2. Et quand t'as ton terrain vide, t'as tes zones pendules vides, que t'as ton extra rempli, et que tu top deck ça, t'es pas content. C'est pour ça que je la joue à 1, parce qu'on si on en a besoin, on la tuto avec le terrain. Et sinon, si l'effet passe, c'est juste trop fort pendant le tour de l'adverse. Parce que si on n'a pas Jinzo et qu'il a des trappes, on invoque pendule, on sacrifie maximum 3 cartes chevalier ardent qu'on contrôle, et on remonte en main. Donc c'est juste trop fort. Si ça passe, c'est très fort. Ensuite, warning, bottom, hommage. Hommage très fort dans le deck. Parce que toutes nos pendules, tous nos monstres pendules vont retourner face recto, alors que les siens non. Et ensuite, les 2 dernières trappes que je joue, c'est Agonie du Tyran. Donc, quand on a Jinzo, on n'a pas besoin des pièges, c'est l'un des raisonnements qu'on a. Donc quand on a Jinzo, on n'a pas besoin des pièges, mais on a qu'un Jinzo sur un deck de 40 cartes. Donc il nous faut un minimum de pièges. Et Agonie du Tyran, c'est juste trop fort. S'il a pas de Typhon, c'est fini. S'il a pas de Typhon, c'est game over le mec en face. Donc voilà. Donc on a 40 cartes. Donc ensuite il me manque des cartes dans l'extra, mais je vais vous montrer la base de ce que je joue. Donc en rang 3, donc Giga Brillant. De temps en temps on a des monstres de niveau 3 dans l'extra deck qu'on invoque. Bon, le croisé a pas mal d'attaques, donc c'est un plus. Mais pour fructifier un peu, c'est niveau 3, donc je joue Giga Brillant, ça donne un boost à tous les autres monstres. Donc c'est super, donc c'est très bien. Ensuite, en rang 4, donc vu qu'on en joue pas mal, on en joue je crois, on a pas mal de rang 4, et ce sont des guerriers, donc Ninja Armure Lame, ensuite Excalibur, et la carte fumée de l'extra deck, c'est le numéro 86. Elle sort très facilement, avec 4 matériels, elle sort très facilement. Et on empêche le mec de jouer en face, donc c'est très bien. Ensuite, Ragna Zero, donc après c'est du situationnel. Résident des Abysses, le Cowboy très fort, mais j'aime pas le principe de gagner avec Cowboy, j'en joue qu'un. Je pourrais en jouer 2, mais ça me plaît pas. Ensuite, Rhapsody contre Stel Chevalier, c'est très fort. Castel, alors Castel, je pense le passer à 2, parce que c'est juste trop fort comme monstre X64. Donc en 3 et en 4, c'est tout ce que je joue. Et ensuite, en autre rang, donc je joue un Tyras et un Volcazor en rang 5. Parce qu'on a Margrave qui est très puissant. Donc il a pas mal de défense, mais généralement on invoque les 5 pour faire un des deux. En 6, Bounzer. Très fort. J'adore ma galante, donc je fais souvent riposter et puis annuler un effet et perdre 1000. C'est juste trop fort pour l'adversaire. Et si on n'a plus de matériel, on overlay pour Dragon Gaia. Donc voilà un peu la base du deck Ignite. Laissez-moi en commentaire vos suggestions quant à ce que vous pensez du deck, comment vous jouez. Peut-être expliquez-moi pourquoi vous jouez Bibliothèque Magique Royale à part le CA. Donc voilà, je vous laisse maintenant. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager. Et on se retrouve très bientôt pour une vidéo. D'ici la fin du mois d'août, je vais pas vous laisser sans vidéo. Donc voilà. Allez, à plus YouTube.